Salut mes petits Verseaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message pour les 3 prochains mois. Ici on a mai, ici juin et là juillet. Alors j'ai commencé un petit peu à regarder vos énergies et j'ai l'impression que pendant ces 3 mois on va avoir des périodes de doute. On commence ici avec No Rain Today, avec Day and Night. La carte de Day and Night nous parle du fait d'avoir des doutes, de l'incertitude dans une situation et de ne pas voir le bout de ces doutes. On a No Rain Today, donc d'une certaine manière, vous décidez quand même en moment de doute, de prendre vos émotions en main et de ne pas décider que cette situation détermine vos journées. Donc c'est déjà pas mal, on fait preuve de force. On est en train de tisser aussi, on est en train de tisser quelque chose. J'ai l'impression qu'on est sur un projet, qu'on a envie aussi de commencer quelque chose ou de faire quelque chose. On vous dit avec l'huître que certaines personnes peuvent s'asseoir un petit peu sur leur laurier ou alors oublier leur trésor intérieur. Là, ici, avec le 6 d'épée, on a l'impression que vous tournez le dos à vos trésors. Il y a une sensation de ne pas croire en soi pour aller là où on a envie d'aller. Donc on a peut-être des rêves, on a peut-être des envies. On a le loup ici, vous pourriez être aussi assez solitaire, mais bien entouré quand même. Et il y a le phénix qui est à l'envers, hein, donc on a du mal. Peut-être que là, on est en cendres et qu'on a du mal à se relever des cendres. On va voir tout de suite votre message. Au mois de mai, mes petits Verseaux, le Lu, l'abeille. J'ai la sensation qu'on vous parle vraiment de respecter son rythme, de ne pas vouloir aller trop vite, de respecter aussi son cycle émotionnel. On a tendance à vouloir toujours être au top, à vouloir toujours être bien. Et c'est important d'honorer aussi les moments où on se rend compte que certaines choses sont une illusion, qu'on se rend compte qu'on n'est pas forcément très heureux dans certaines situations, qu'il y a des choses qui nous ont déplu. Il faut honorer toutes les émotions que vous avez. C'est par ce moyen-là qu'on laisse ouvert notre chakra du plexus solaire. C'est ça, des émotions réprimées, telles que la colère ou la tristesse, peuvent nous bloquer les chakras. Et là, on vous demande vraiment d'accepter le rythme dans lequel vous êtes. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins. Et c'est juste accepter cela, comme le jour et la nuit, comme l'homme et la femme, comme le plus et le moins. Tout est cyclique. Ok, votre chronologie, mes petits Verseaux. Bam! On a de belles idées. On a envie de faire des formations, on a envie de se développer, on a envie de s'enrichir avec le page d'épée. Mais il y a une résistance au fond de nous, hein. Et c'est marrant, je vous parlais du chakra du plexus solaire ici, hein. Donc c'est comme si notre âme, elle avait un désir de faire des choses nouvelles et que vous l'empêchiez. Vous l'empêchiez par peur ou tout simplement par résistance parce que on a envie de rester dans sa bulle, on a envie de rester dans sa zone de confort. Eh bien, désolée de vous décevoir, mes petits Verseaux, mais le bonheur est au-delà de votre zone de confort. Donc là, on me pète cette bulle et on va me chercher ses idées. Et on va travailler sur notre créativité. On écrit ses poèmes, on fait ses activités. Si vous décidez de vous lever de ce siège et d'aller étudier pour certains ou de faire les choses que vous vous êtes promis de faire, eh bien, c'est là où vous allez activer la roue du karma. En apprenant, en sortant de vos zones de confort, en faisant le funambule sur cette incertitude, finalement. Très belles énergies quand même déjà, hein. Vous essayez de trouver votre rythme émotionnel et c'est tout à fait naturel. Ensuite, votre challenge, mes petits Verseaux. La tour. C'est ça, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a un nouveau départ. On a du mal à laisser cet ancien cycle se terminer. Ça peut être aussi simple que certaines relations autour de nous, un travail ou tout simplement un chapitre, hein. On arrête de faire quelque chose, on a du mal. C'est notre challenge. Le plus difficile dans le fait d'arrêter quelque chose, c'est se rendre compte de cette illusion. La nature humaine a vraiment toujours des attentes. On ne pourra jamais contrôler ça. Par contre, on peut contrôler notre façon de réagir par rapport à ces situations-là. Est-ce qu'on tient à ces choses qu'on doit laisser ou est-ce qu'on décide de les laisser partir même si on est contrarié? Et c'est ok d'être contrarié. Ensuite, votre énergie sous-jacente, que vous ne voyez pas, c'est le roi de Pentacle. Donc pour certains, vous cultivez vos pentacles, vous êtes concentré sur votre énergie de terre, donc vos finances, votre stabilité, votre ancrage dans votre vie de tous les jours.
J'ai la sensation aussi que pour certains, vous êtes coupés émotionnellement hein, dû au fait d'avoir été trop déçus par certaines personnes. On a aussi été un petit peu déçus par les gens autour de nous, les amis, il y a des choses qu'on a du mal à laisser. Mais on est content, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même achevé certaines choses et on avance vers plus d'épanouissement, en tout cas financier. Mais il ne faut pas laisser l'aspect émotionnel de côté. Hein. Votre conseil, c'est d'explorer. Votre conseil, c'est de faire des choses nouvelles, de vous lancer dans des choses nouvelles. Votre conseil, c'est d'aimer la vie et d'avancer. Votre conseil aussi, c'est de communiquer. Communiquer vos besoins, communiquer ce dont vous avez réellement besoin auprès des gens que vous aimez. Personne ne peut deviner. Parfois, on a souvent l'impression que les personnes vont lire notre esprit, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si on veut quelque chose ou si on désire quelque chose, c'est important de le communiquer aux personnes qu'on aime. Ensuite, on a l'aigle. Elle est sortie à l'envers, donc j'ai la sensation qu'il y a un déséquilibre. Mais il y a quand même ce soleil hein, qui est là, qui est au-dessus de vous. Et peut-être que finalement, on défie les lois de la gravité par rapport à sa force, on défie les lois de la gravité par rapport à sa façon de masteriser les énergies. C'est-à-dire que vous pouvez être dans l'incertitude et dans le doute, vous allez quand même vers le soleil. Et c'est ça. On ressent une forme de détermination aussi hein, par rapport à votre vie de tous les jours. On ressent une détermination d'avancer malgré les doutes. Mais je pense qu'on pourrait se passer aussi de ces doutes. Hein. C'est aussi parce qu'il y a, j'ai oublié de mentionner, hein, mais il y a pas mal de guérisons à avoir, hein, de guérisons par rapport au passé. On regarde encore ce passé avec froideur. Hein. Ce valet d'épée qui nous parle de cette communication manquante, hein, communication manquante par rapport à certains moments où on s'est senti laissé pour compte. Et c'est ça, on doit encore guérir certains aspects de notre vie, certaines expériences qui nous ont fait mal ou pour certains qui ont pu encore nous traumatiser. L'aigle nous parle de pouvoir. Vous êtes le chercheur de la vérité et vous transformez le karma. C'est un oiseau qui est spirituellement fort et représente la masterisation de l'élément du feu et de l'air. Quand il apparaît, on va vous balancer dans le feu karmique pour le bien de votre transformation. L'aigle vous pousse à être la meilleure et la plus brillante version de vous-même. Et il n'y a rien qui va vous arrêter pour briller. Vous êtes bien plus fort que vous le pensez. Et c'est ça que je pense, c'est qu'on a conscience de cette détermination. Il y a des jours où ça va super bien et il y a des jours où c'est un peu compliqué parce qu'on a des doutes. Et là, on vous dit, il est temps de faire preuve de patience aussi par rapport à vos buts et à ces cycles qui se terminent et à cette transformation. Rien n'arrive par hasard, n'oubliez pas cela. Si l'univers vous fait attendre, c'est parce qu'il vous prépare à des choses très belles. Alors préparez-vous, étudiez, lâchez prise. Aimez la vie, soyez dans la gratitude. C'est comme ça que vous serez le plus magnétique possible. Au mois de juin, mes petits Verseaux. Ouais, c'est ça. On en a plein la tête. Hein. C'est ça que je ressens. On retourne un petit peu toutes les situations dans sa tête. C'est le voyage de l'âme, le pouvoir de l'imagination et de la force intérieure. Imagine que ton âme puisse voyager pendant ton sommeil. Quels sont les endroits ou les personnes que tu irais voir? Envisionne le type de voyage que tu pourrais avoir. Ton âme n'est pas attachée à un certain endroit. Elle est capable de détruire les murs et les barrières d'épines. Comme le petit oiseau qu'elle tient dans ses mains, tu es prêt à être libéré. Donc c'est ça en fait, là on va se libérer de quelque chose et c'est pour ça qu'il y a une transformation. On se libère de quelque chose, on se libère d'un attachement. Et ça peut être en lien avec le sens de la maison. Notre maison, peut-être que vous pourriez déménager, vous pourriez être poussé à déménager ou tout simplement à réévaluer votre perception de la maison, de ce qu'est la maison. Est-ce que la maison, elle est en vous? Est-ce que c'est le fait de partir? Peut-être qu'on a besoin d'aventure, on a besoin de voir autre chose. Et c'est peut-être ça, hein. J'ai l'impression pour certains, il y a un profond désir de voyage que l'âme vous demande et on a des peurs hein, parce qu'on est attaché à son milieu. Pour d'autres, c'est un désir juste d'aventure, de choses nouvelles. Et pour d'autres, on est en train de créer un projet, il y a de l'incertitude, mais on est enfermé par ses propres idées et son esprit. On va voir tout de suite la chronologie. C'est déjà hyper intéressant là, mes petits Verseaux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés d'être présents, de soutenir la chaîne. Et je voulais toujours remercier mes anciens hein, qui sont toujours là et qui m'envoient plein d'amour. Merci beaucoup. Alors les gars, pour le mois de juin, bam. Ok, et c'est ça, il y a un truc. J'ai l'impression que vous êtes dans une dichotomie, mes petits Verseaux. Il y a cette histoire d'impératrice, hein, vous pourriez être en lien avec une balance ou un taureau ou
une taureau ou un balance. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez envie de prendre soin de vous, qui êtes dans cette dynamique où vous faites changer les choses. Mais devant vous, on a ce passé, devant vous, on a ce passé qui vous tourmente et c'est en lien avec le fait de s'être senti laissé pour compte dans une situation, on vous a fermé la porte, on se sent seul, on se sent vide. Et ça, c'est le programme de la société qui nous fait croire qu'on n'est pas complet, qu'on a besoin de quelqu'un pour se sentir bien, pour se sentir... Mais je vais vous parler un petit peu aussi de ce dont j'ai parlé à une des personnes que j'accompagne. Ok, donc vous êtes des êtres pleins d'énergie. Et toute notre vie, on nous apprend à donner l'énergie aux autres. Donc, vous êtes hyper sociable, vous avez plein d'amis. Après, vous rentrez dans une relation, vous êtes dans vos relations et il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu de moment pour être seules et cultiver justement cette énergie d'impératrice. Ça, on peut le cultiver en couple, mais il faut que le couple il soit quand même assez sécure et serein. Mais la plupart du temps, c'est quand même une énergie qu'on arrive à atteindre en faisant un travail sur soi-même seul. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Et en fait, quand on a toute sa vie, on a donné son énergie aux autres, à un moment donné, quand on se retrouve seul, parce que le divin nous demande d'être seul pour faire le travail, notre énergie, elle est dans les mains. On ne sait pas quoi en faire. Et là, on vous demande, les gars, de la ramener vers vous. D'accord ? Votre challenge au mois de juin, votre challenge, c'est de bouger, c'est de passer à l'action, c'est de vous ensoleiller, c'est de reprendre votre pouvoir, c'est de monter sur vos chevaux et d'avancer, c'est de mettre la 4e. Votre conseil, c'est ça. Il est temps de foncer, les gars. Il est temps de foncer vers vos rêves. Arrêtez d'avoir des doutes. De toute façon, il y a aussi quelque chose. Quand vous voulez faire un projet, quand vous êtes sur un projet, plus vous pensez, moins vous allez faire. Il y a un moment donné où il faut taire l'esprit et juste avancer vers vos buts. Ok, les énergies sous-jacentes, la roue de la fortune, c'est incroyable. C'est de très belles énergies. Donc, le fait de vous mettre en action, ça va activer des belles choses, les gars. Donc là, on arrête la mentalité de manque, on arrête de se dire que on a besoin de machin pour vivre, que cette personne du passé nous manque. Si l'univers vous les a enlevés, c'est pas pour rien. Il y a une raison. C'est pas par hasard. On vous enlève pas quelqu'un pour vous punir. On vous enlève quelqu'un pour vous protéger. Et si une personne vous a rejeté, c'est parce qu'on vous a protégé. Et il faut le prendre comme ça. Le but, c'est quoi ? C'est d'écouter sa petite voix à l'intérieur. De quoi j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin de passer beaucoup de temps avec moi-même pour réaliser ce projet, pour mettre cette énergie dans ce projet ? Parce que votre énergie, elle est précieuse. Si vous la mettez dans les autres, si vous l'éparpillez, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Anyways, une autre question qui me vient en tête, c'est est-ce que j'aurais pas passé un peu trop de temps tout seul et du coup, je suis dans une zone de confort qui fait que je n'ose plus sortir, je ne connecte plus avec l'être humain et j'ai besoin, il y a un manque qui se crée et du coup, je reste bloquée dans le passé parce que ma réalité, elle ne me plaît pas, tout simplement. Et votre conseil, c'est travailler, les gars. Mettez votre énergie sur les pentacles, mettez votre énergie sur vos rêves, voilà vos conseils. Il n'y a aucune chance de perdre si on n'abandonne pas. Ne vous abandonnez jamais. Si vous avez des rêves, ne vous abandonnez pas. Et faites-vous l'honneur et donnez-vous assez d'amour pour aller vers là où vous voulez aller. Là, je remarque qu'il y a une enclume, il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de lourd dans le fait d'aller. Pour certains, on a la flemme. Ah ouais, mais ça va me prendre beaucoup de temps, ça va me prendre beaucoup de... Vous préférez quoi ? Vous préférez ne rien faire, vous ennuyer dans votre vie et répéter ces cycles où vous êtes malheureux ? Ou prendre le temps de faire les choses pour vous et vous donner les moyens d'avancer vers un rêve, vers là où vous avez réellement envie d'aller. Je vous laisse réfléchir là-dessus. En attendant, on a le dauphin. On vous dit aussi de prendre la vie moins sérieusement. On vous dit de calmer le truc, ça va. De toute façon, c'est du burlesque. Les gens, ils rentrent, ils sortent. C'est comme ça, c'est les cycles. Je ressens beaucoup de douleur pour certains. Je ressens beaucoup de douleur. En vrai, là, j'ai été prise d'un truc où... il y a de l'amertume. On est amer par rapport à certaines choses. On a du mal à se lâcher de ces fardeaux, quoi, du passé. On vous dit, soyez joueur. La vie, c'est burlesque. Utilisez votre intelligence. Vous êtes un guérisseur. Vous êtes brillant. Et vous allez recevoir les bénédictions si vous vous alignez avec votre vérité. C'est ça, en fait. Le divin, il vous laisse pas si vous vous alignez. On vous dit que vous êtes un être sensible qui adore travailler avec les esprits. Ne sous-estimez pas l'impact que vous avez dans ce monde. Cette créature joue un rôle important dans la roue du karma. Il y a des bénédictions qui arrivent, les gars. Il y a des bénédictions qui arrivent. La roue du karma, c'est 2 fois. C'est comme si on avait 2 fois la roue du karma. Allez-y, foncez, foncez. Ne vous laissez pas prendre par votre esprit. Votre esprit, il va vous jouer des tours, toujours. Croyez en vous, mettez-vous en action. Ne laissez pas votre esprit vous jouer des tours.
Ok? Bon, il y a un truc qui m'a tapé là que je suis en train de canaliser. Il y a des personnes qui vivent, j'ai l'impression, une rupture ou qui vivent la séparation avec quelqu'un et on vous dit lâchez prise, on vous redirige vers quelque chose de beau. Il y a des belles choses qui arrivent, mais je compatis, j'ai beaucoup d'empathie par rapport à ce que vous vivez. Ne vous laissez pas tourbillonner dans quelque chose qui vous nuirait. Reprenez-vous en main, ayez de l'autodiscipline, avancez vers vos rêves, faites les choses pour vous, nourrissez votre âme, ensoleillez-la, portez du jaune. Pour certains, portez du jaune, on a besoin de réanimer son chakra du plexus solaire. Message passé en juillet, les gars, on a le moon and back. Ouais, il y a du love, les gars. Les désirs, les souhaits et l'attente. Pour certains, on attend quelqu'un, on va attendre quelqu'un. Elle regarde à distance, comme si elle avait envie d'aller quelque part. On a envie de voyager, on a envie de partir. Et d'un certain, on vous dit, vous avez envie de partir, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour explorer le monde? Qu'est-ce que vous attendez? On vous parle de désir profond. On vous parle aussi du fait de désirer ce qu'on n'a pas. Au lieu de prendre action, on reste passif. On laisse nos rêves aux oubliettes. Donc là, les gars, on est là, on a des désirs, on observe la vie, on a du mal à passer à l'action. Il y a quelque chose qui vous freine, c'est votre esprit, c'est peut-être pour certains votre situation. On ne sait pas trop, on vous dit foncez, on vous dit n'attendez pas de vivre votre vie. Et j'ai l'impression que vous allez le faire, mes petits versos. La chronologie, bam, voilà, c'est ça qu'on fait. On a la reine de Pentacle, vous pourriez être en lien avec un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Cette personne est tournée vers le passé. Si c'est votre partenaire, on a une personne qui reste un peu bloquée par rapport à certaines choses qui ont pu se passer dans le passé. Si c'est vous, il y a un désir de prendre soin de vous, de rester stable et comme je disais, une déconnexion à vos émotions. On a le roi de Pentacle qui est là, elle a la reine qui est ici. Donc il peut y avoir une histoire dans un couple. Mais cette personne-là, tu vois, elle est bloquée parce qu'elle voit pas l'opportunité derrière d'avoir de l'amour. Et c'est pas forcément en lien avec de l'amour avec d'autres personnes. C'est l'amour qu'on a à l'intérieur de nous. C'est l'amour qu'on cultive grâce à la gratitude. C'est l'amour qu'on cultive en ayant compris qu'on est complet et qu'on a besoin de rien, qu'elle est juste pleine parce qu'on existe sur Terre et qu'on mérite de la vivre. C'est ça en fait. Votre challenge, mes petits versos? Ouais, attention, attention. Votre challenge, c'est les addictions, les choses toxiques, toutes les choses qui... En fait, si vous voulez vraiment construire un cerveau de vainqueur, on doit combattre les addictions. Parce que vos addictions, ça va influencer vos neurotransmetteurs. Donc, dopamine, sérotonine, oxytocine. Quand on a des mauvaises habitudes, on va se lever le matin, forcément, on va pas être bien. Je vous donne un exemple. Vous scrollez le soir avant de dormir. Vous vous levez le matin, vous n'êtes pas bien. Donc ouais, après, il y a d'autres habitudes encore. Mais voilà, se rendre compte de ce qui nous impacte, se rendre compte de ce qui impacte notre esprit. Et commencer par là. Après, c'est le truc le plus difficile à enlever. Même des fois, on n'enlève pas, on y retourne. Mais c'est important, dans ces situations-là, d'être juste conscient et de se prendre par la main, d'être son meilleur ami, de se dire de toute façon, on va y arriver ensemble. Mais ne vous abandonnez pas. Et c'est ça, il y a une énergie où certains d'entre vous, vous êtes en train de vous abandonner, où vous laissez votre esprit vous contrôler les 3 prochains mois. On vous dit, ayez de la force, ayez de la conviction par rapport à vous et par rapport à vos rêves. Ok les gars? Les énergies sous-jacentes, ouais, c'est cette insatisfaction. Et c'est ça, c'est la même énergie. On veut quelque chose qu'on n'a pas, on est insatisfait de ce qu'on a, on ne voit pas la coupe que le divin nous donne. On est juste insatisfait, on est là, on attend que les choses se passent, on n'a pas envie de passer à l'action. C'est ça. Là, on vous dit passez à l'action, les gars. Soyez déterminés, ne restez pas bloqués. Votre conseil, c'est arrêter l'auto-sabotage. Arrêtez l'auto-sabotage, c'est clair et net. Arrêtez aussi de mettre votre énergie entre les mains de personnes qui vont vous décevoir. Vous voulez arrêter de vous retrouver dans ces énergies comme ça, de déception, de manque, de on m'a fermé la porte. Donnez pas votre pouvoir aux gens. Arrêtez de donner votre pouvoir aux gens. Les gens, ils viennent dans votre vie, vous leur donnez tout. Ça marche pas comme ça, les gars. On arrête de répéter les schémas en 2025. Je suis désolée, là, ça m'énerve. Ça suffit, en fait. Ça suffit. On arrête de répéter les mêmes cycles. C'est pour ça que je vous le dis, là. Je vous le dis un peu comme une amie qui vous remonte un peu les oreilles par rapport à ça. Parce que c'est pour ça, vous venez chercher des réponses. Vous les avez, vos réponses. Et je vais pas vous sugarcoater. Je vais pas vous caresser avec de la soie. Jamais. Je vous dirai toujours les choses qui vont pas. Et c'est ça, là, on arrête de compter sur l'autre pour être bien. On doit être son propre refuge, là même, là, tu vois, il y a la maison derrière.
Et tu la fuis, tu fuis ta propre maison, le sens de la maison. Et on n'est pas bien à l'intérieur de soi-même. Et comment tu veux construire des choses, comment tu veux t'honorer, comment tu veux te respecter si à la maison, t'es pas avec toi-même. Et c'est ça. Et là, on vous dit, Cheetah, foncez les gars, il y a tout. Il y a tout qui est mis en place. Si vous êtes alignés, si vous vous écoutez, si vous passez le temps avec vous-même, si vous faites le travail, si vous grandissez, si vous montez vos vibrations et que vous décidez de rentrer dans cette forme d'autodiscipline, personne ne vous demande d'être parfait, il n'y a personne qui est parfait. Mais jour après jour, d'avancer vers une réalité qui vous ressemble, d'avancer vers une réalité qui vous épanouit plus, qui vous rend plus heureux.